Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons, Ben Hashem, ce soir étudier ensemble la Parashat Lech Lecha, mais aussi nous allons voir les différentes sections qui précèdent donc Parashat Lech Lecha. Nous sommes dans la troisième section de Bereshit, donc du livre de la Genèse, et notre Parashat donc qui traite de Lech Lecha d'Abraham Avinu, mais pour comprendre bien la place. Pour comprendre donc la place d'Abraham Avinu ainsi que la fonction qui lui a été assignée par l'Éternel, il y a lieu donc de revenir un petit peu sur les différentes civilisations ou les différentes sections que nous avons vues dans la Torah. Donc il s'agit de Bereshit, de la première paracha, de la Genèse, ensuite de Noach et les Tolot Noach, les engendrements de Noé. Et ensuite, on a Abraham. Donc, on a Adam, Noach, Abraham. Il y a 10 générations entre chacun. À Sarah Doroth, il y a 10 générations entre Adam et Noé. Il y a 10 générations qui séparent Noé d'Abraham. Et il y a donc essentiellement 2 grandes civilisations qui précèdent Abraham. Avant tout, donc, je lis juste le premier verset que nous avons essayé donc d'expliquer, de comprendre. L'Éternel dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ou que je t'indiquerai. Donc voilà comment commence donc notre parasha dramatique. Abraham, qu'il doit quitter donc sa famille, sa maison, tout ce qu'il possède, toute cette civilisation où il a vécu, et il fallait quitter donc tout simplement le monde et pour aller dans un nouveau pays, dans un nouveau monde qu'il ne connaît pas, et une nouvelle maison, et Dieu lui promet une descendance abondante, bénie, etc., etc. Donc, comme je disais, pour comprendre donc cette révolution qu'Abraham va entreprendre donc à partir de ce départ de Haran, de Ur, donc de Ur-Kasdim, de la Chaldée, donc aller donc quitter tout ce monde pour vers un nouveau monde. Comme je disais, il faut comprendre donc avant tout Adam, de Adam à Noé. Donc on a deux périodes principales, donc de Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Abraham. Donc les 2 grandes civilisations en question, que je voudrais parler un petit peu, donc brièvement, bien entendu, on ne pourra pas donc étudier ou reprendre les textes ni dans la Torah, ni dans les commentateurs, mais il y a 2 idées principales qu'il faut retenir. Ce sont donc ces sociétés qui ont précédé Abraham. La première, d'Adam jusqu'à Noé, on peut dire que on est dans un monde où Adam kabehemot nidmu, l'homme ressemble à la bête, c'est-à-dire tout est tombé dans la perversion. Et c'est la loi du plus fort. Il y a la perversion, la violence à l'époque de Noach, jusqu'à Noé, bien entendu. Et cette connaissance de Dieu qu'on avait avec Adam, c'est-à-dire le Dieu créateur, donc la connaissance d'Adam par rapport à Dieu était donc cette idée donc de Dieu créateur. Chacun peut faire ce qu'il veut. Déjà Caïn et Abel, Caïn tue son frère, il y a déjà une certaine anarchie depuis les premiers engendrements, et qui continue bien entendu jusqu'à arriver à son sommet avec le déluge. Donc avec Noé commence une civilisation, ou je dirais un principe qui va se révéler dans cette civilisation où tout est pervers, tout est violence. Il y a ce qu'on appelle donc le Dieu du droit, le Dieu donc de droit, le Dieu de droit. C'est-à-dire où il y a une certaine loi, des lois que on va plus garder une humanité déchue de toute éthique, etc. Et il faut d'abord mettre de l'ordre. L'ordre, la loi, le droit. Il faut d'abord séparer les étages, les différents étages de l'arche de Noé qui symbolisent, comme nous avons vu, déjà les mondes métaphysiques. Il y a
Le premier étage, on peut l'appeler ainsi, de l'arche de Noé, correspond donc au genre humain, mâle et femelle, Zachar, Unkeva, donc il y a les hommes et les femmes. Ensuite, nous avons donc un autre monde, le monde animal, et dans le monde animal, bien entendu, il y a des distinctions entre les chayotes, les bêtes sauvages, et les bêtes domestiques, etc. Et aussi, il y a une différence entre les bêtes pures et les bêtes impures dans le nombre que Noé doit faire introduire dans cette arche. Ceci dit, Noé donc amène un ordre, l'ordre de Dieu, un Dieu donc de droit, un Dieu d'ordre. Et donc Dieu ordonne à Noé tout simplement non pas de réinventer ou de réappliquer et d'ajouter et de fonder donc une société qui se base sur l'éthique, sur les 7 lois donc de Noé, qui stipule tout simplement une structure de la société. Donc mettre de l'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le genre humain, dans le monde animal aussi, même si on doit manger l'animal, donc il y a une manière aussi de tuer tout simplement l'animal, oui. Et il y a donc aussi à garder une certaine éthique envers les autres, l'un envers l'autre, bien entendu, un certain altruisme, et jusqu'à, bien entendu, arriver la venue donc d'Abraham Avinu, où on rencontre une nouvelle civilisation, une civilisation qui est païenne. On ne comprend pas d'ailleurs comment on est arrivé, puisque au fait avec Adam, on parle donc de Dieu créateur, avec Noé, on parle donc d'un Dieu de droit, et parmi donc les lois de Noé, il y a aussi la foi dans un Dieu unique, donc de se retirer donc du paganisme et de ne pas avoir d'idole. C'est pas tout à fait ça, mais en tous les cas, il y a aussi un principe donc de la foi en un Dieu, un seul Dieu. Donc il n'y a pas de paganisme dans cette société que Noach inaugure. Apparemment, il a échoué, ou on a échoué, la société a échoué donc à convaincre l'humanité de rester liée à un Dieu unique. Il est possible que les autres commandements ou partiellement ont été donc appliqués. Cependant, il y a une société qui arrive avec Nimrod où on est face à un certain totalitarisme où on veut que tout le monde partage la même idéologie. Et même s'il y a encore ceux qui croient en Dieu unique, alors on se demande, il est où ce Dieu invisible? Donc on va aller le voir. Aller le voir, c'est aller le combattre. Au fait, pour ceux qui ont encore une idée, il leur reste encore une idée donc de Dieu dans le ciel, le Dieu du ciel, on va leur montrer qu'il n'existe pas ce Dieu dans le ciel. Et donc c'est cette révolte avec la tour de Babel, de cette humanité, de cette société païenne qui, elle, partage encore une fois le même idiome, la même langue aussi. Et cependant, cette idéologie de la société, elle, bien sûr, c'est la construction. On est dans l'architecture, comme nous avons vu, on est dans l'agriculture. C'est déjà une révolution dans la société. Cependant, il y a quelque chose qui dérange dans cette mondialisation de Nimrod. Pour prendre un exemple, dans notre société aussi, dans notre génération précédente, on a vu donc ce que le totalitarisme, lorsqu'il y a une idéologie qui veut imposer ses idées, et non pas seulement imposer, mais arriver à ce que, en tentant bien sûr de s'immiscer jusqu'à dans la sphère intime de la pensée de chaque individu, en imposant bien sûr aux citoyens leur adhésion complète, totale.
et à une idéologie qui est obligatoire. Donc, ceux qui n'acceptent pas ou n'adhèrent pas sont les ennemis de la communauté, et donc il faut les tuer, tout simplement. Donc, ce Nimrod était ce genre donc, de totalitaire, de fasciste, si vous voulez, mais qui avait, d'une manière, qui recherchait un certain, entre guillemets, un certain bien pour la société. Mais une société qui devait partager la même idéologie. Pas un même Dieu, parce que Dieu en tant qu'idéologie va nous amener donc aussi à une catastrophe, comme on peut le voir, mais je dis bien une catastrophe, parce que dans certaines religions, on veut imposer un certain modèle de la foi, alors on peut arriver aussi à ce genre de totalitarisme. Cependant, on voit qu'il y a une personne parmi cette société païenne, totalitariste, qui veut combattre donc l'unité de Dieu ou le principe de Dieu unique. Si si ces sociétés imposent une idéologie, je ne sais pas, la construction, la réalisation de certains projets, en revanche, dans la foi, alors elle est démocrate. Elle est démocrate puisqu'en fait elle donne la possibilité à chacun d'avoir son Dieu, chacun servir son idole. Et nous savons que Terach, donc le père d'Abraham, était un vendeur d'idoles. Et donc, même s'il n'y croyait pas à ces idoles, Abraham, qui, comme le Midrash rapporte, Abraham qui était un jour gardien du supermarché d'idoles de son père, alors a cassé toutes les idoles, et démontrer à chacune qu'il est impossible, donc d'aller et d'avoir donc des dieux ou de plusieurs dieux ou de servir ce genre de Dieu. Donc il y a un combat que Abraham a mené, mais bon, à un moment donné, le Nimrod ne l'a pas laissé faire. Il faut laisser les gens croire, ou plutôt laisser les gens dans l'illusion. Donc Abraham, lui, veut amener donc la société, cette société païenne, à garder bien sûr sa particularité. Il n'a que faire de l'idéologie de Nimrod, mais par contre, cette idée donc de Dieu unique, Abraham donc veut pas l'imposer, mais veut amener par un raisonnement très logique, n'est-ce pas, que le monde ne peut posséder qu'un seul Dieu, ne peut avoir qu'un seul Dieu, qu'un seul créateur, qu'un seul être premier qui dirige tout et qui fait évoluer le monde vers le bien et la perfection. Abraham donc se confronte directement donc à Nimrod, et il arrive donc à une catastrophe. Abraham va être jeté dans la fournaise, dans le four, et voilà, quelqu'un qui dérange et qui n'accepte pas donc l'idéologie ne peut pas donc rester dans cette société. Et Terach, qui voit donc le miracle où Abraham est sauvé donc de la fournaise, du feu, voilà, il va, comme dit le Zohar, aller se plier donc à la foi de son fils, le Dieu d'Abraham. Si les êtres, les hommes de cette société sont arrivés à ce paganisme, parce il y a deux choses, il y a un paganisme d'une part, donc une certaine démocratie dans le divin et dans la foi, et il y a une certaine exigence dans tout ce qui touche la réalité matérielle, à savoir, c'est ce que je parlais tout à l'heure, de cette mondialisation d'une idéologie qui doit donc exiger de chacun de suivre cette voie. C'est la tour de Babel. Une seule tour, c'est Babel. Et là, Abraham, donc, qui commence donc la révolution, parce qu'il veut sortir le monde de ses illusions.
Parce qu'en vérité, la foi, quand elle n'est pas dirigée convenablement, est une illusion. Je parle de cette foi dans l'idolâtrie, dans le paganisme, et qui amène donc l'homme à beaucoup d'illusions. Et chaque créature peut créer son Dieu donc à ses illusions. Et qui peut créer donc tout projet de l'humanité. Ceci dit que avec Abraham, qui refuse donc toutes les autres divinités, Dieu lui demande de quitter la société, universelle. Parce que cette société, il faut croire qu'elle était universelle par Nimrod, totalitaire, oui, mais un peu comme dans nos jours. Il y a ces mondialistes qui veulent donc imposer une voie, imposer donc un système, et que tout le monde doit suivre et se conformer, et que ce soit pétrodollar, ou que ce soit les communistes, ou que ce soit les fascistes, ou que ce soit les nazis, bien entendu, chacun avec ses provocations, et surtout les engendrements de leurs actes et de leurs illusions qui ont fait donc tellement de dégâts, et qui font encore des dégâts sur notre planète. Ceci dit, revenons donc à Abraham. Dieu lui demande de quitter donc cette société universelle pour aller vers un Dieu universel, vers un Dieu unique et qui est universel. Alors quand il est vrai un paradoxe dans notre paracha où Dieu demande à Abraham donc de quitter sa terre, mais pour aller vers où? Vers une autre terre. Donc qu'est-ce que ça change? Non, là on va fonder une autre terre, et cette terre je vais te la donner à toi, à ta descendance. Donc il y a lieu donc de créer une société particulière. Donc Dieu demande à Abraham de se distinguer. D'ailleurs, Abraham est appelé Abraham à Ivri. Ivri, ça veut dire celui qui est de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire beaucoup de choses. Tout le monde sont dans un côté du Midrash, et lui, Abraham, il est dans un autre côté. Il est à côté de sa plaque, on dira aujourd'hui. Non, il n'est pas à côté de sa plaque. Tous, ils sont d'un côté de leur plaque, et lui, il est dans une autre facette du monde, un monde sans illusion, un monde avec une réalité. Justement, c'est ce chaos, ce mélange, cette mondialisation qui crée donc nécessairement une idéologie, une foi, et on crée donc même des dieux. On crée des dieux sous la forme humaine, comme chez les Grecs, comme chez les Égyptiens, et comme chez Canaan aussi. N'oublions pas que Nimrod fait partie, ou plutôt est un descendant de Canaan, descendant de Ham, et donc il connaît donc cette possibilité d'idolâtrie, etc. Chacun choisit son étoile, chacun choisit sa forme, chacun choisit sa manière, oui, de servir ou de s'attacher à cet idéal suprême. Mais l'idéologie, je dirais, nationale ou même universelle, elle doit être idem pour tout le monde, unique pour tout le monde. Et là, Dieu demande à Abraham de quitter cette société. La société, elle ne veut pas être universelle. Il n'y a que Dieu, lui, qui est capable d'englober le tout. La société, elle a des différentes facettes. Les sphirotes, les principes divins, ne sont pas un, deux, trois, ils sont des dizaines, dans une dizaine, dans les principes premiers, il y a encore une dizaine, dans les dizaines, on arrive des centaines à des milliers, etc. Et jusqu'à que le Talmud nous dit comme leur face, que Moshe, Partsufem, Shone, les hommes, comme leurs visages sont différents l'un de l'autre, ainsi leurs idées aussi sont différents les uns des autres. Donc la Torah ne veut pas imposer, la Hachamim n'impose pas, même dans la loi elle-même, elle est discutable. On va voir que dans le Talmud, on va discuter et confronter le texte avec d'autres textes, et essayer non pas de rendre justice au texte. Il n'y a pas à rendre justice au texte, il y a à rendre justice à Dieu. Et Dieu ne cherche pas la mort du mécréant, dit le prophète. Donc heureux le juge et les juges qui vont trouver les circonstances atténuantes, même pour le pauvre malheureux, je dirais
pas malheureux, le crétin ou l'assassin, peu importe, de lui trouver des circonstances atténuantes pour le sauver de la mort et l'amener donc au retour. Ça ne veut pas dire qu'il faut galvauder la loi. On verra que le système de la loi est là non pas pour enfermer, mais pour nous permettre de vivre ensemble. Et pour cela, on ne peut pas imposer. Donc, d'ailleurs, même, il y a le Tamil qui dit, si tout le public, si tout le sont impurs dans ce cas-là, alors on va permettre les impurs d'entrer. C'est-à-dire qu'en fait, si la majorité est déjà descendue dans un certain niveau, en prenant un exemple de la sota, de la femme infidèle, si maintenant chaque homme qui est jaloux de sa femme va amener sa femme pour la tester avec le test de la sota, on finira pas. Mais est-ce que les hommes sont eux-mêmes fidèles? Et donc, puisque Itrabou, il y a eu un grand nombre donc, des hommes qui sont infidèles, donc on ne va pas exiger de la femme, non pas la fidélité, non, mais le test de la fidélité. Donc, est-ce qu'elle était fidèle à son mari par le test donc, de la sota? Continuons, revenons donc à Abraham Avinu, qui Dieu lui demande donc de créer une société, de quitter la société universelle pour créer une société particulière. Et cette société particulière que Dieu demande à Abraham, elle est là, non pas pour être universelle, parce que pour ceux qui veulent rechercher donc l'universalisme dans le judaïsme, je vais expliquer tout de suite que si Dieu exige de nous des lois particulières, comme la circoncision, comme, je ne sais pas, comme l'abattage rituel et d'autres lois, c'est pour nous distinguer en pratique, dans la réalité de tous les jours, des autres nations. Et dans ce cas-là, comment comprendre ce Dieu universel? Pour cela, il faut comprendre que Dieu d'Abraham n'est pas nationaliste. Dieu d'Abraham n'est pas un nationaliste. Même si il demande à Abraham de créer une société particulière dans une terre particulière. Ce qu'on demande de cette société particulière descendante d'Abraham, c'est elle doit rayonner l'universel. Elle doit rayonner l'universel. Elle doit rayonner justement cette présence divine. Sans être, elle, universelle. Donc Dieu demande de créer une société qui rayonne l'universel, mais sans qu'elle soit, elle, universelle. C'est-à-dire se mélanger avec les autres. Il y a là donc, je dirais, je ne me souviens plus, un philosophe qui a dit, donc il y a une sorte d'universalisme, universalisme de rayonnement, de l'unité divine, de rayonner, je dirais, mais de rayonner quoi exactement? Cette unité divine, cette unité de la souveraineté de Dieu, cette unité de la perfection divine. Mais cet universel, il existe qu'en Dieu, parce que lui contient tous les visages. Mais il demande à une société d'installer un système pour rayonner. Donc le temple, une certaine éthique, plus que tout le monde, pour pouvoir être ce Kéli, ce réceptacle du rayonnement de l'universel, du Dieu universel, de cette unité qui n'appartient pas à un peuple, qui appartient à tous les peuples. Donc, il y a un rayonnement universel que cette société doit s'appliquer à faire. On l'a vu dans Salomon, on l'a vu dans d'autres occasions. Mais ce n'est pas un universalisme de la conquête, de faire la conquête comme le mondialisme, de faire la conquête et d'amener donc les hommes à un système ou à une idéologie qui va les amener à la fin donc à la haine de l'autre, parce qu'ils ne veulent pas donc s'absoudre. Ils veulent garder donc leur particularité. Donc, c'est ce que Dieu dit à Abraham, même si je vais bénir ta descendance, mais tous les peuples de la terre seront bénis par ta descendance. C'est là donc l'idée de ce rayonnement universel. Ils seront bénis, les peuples seront bénis par
tous les peuples de la terre seront bénis par ton peuple, par ta descendance, pardon. Et donc, c'est ça le rayonnement universel. Ils seront bénis de la même manière, sans distinction. Mais une descendance particulière, oui, une société particulière, mais qui doit rayonner, qui doit bénir les peuples, qui doit aussi arranger les peuples, prier pour les peuples. Et donc, il ne s'agit pas de les conquérir, de les convertir. Non. Puis, Kol Elohim Elelim, Badana Shemasa, le roi David, les peuples peuvent garder même leurs idoles pour le moment, à l'époque, n'est-ce pas? Mais ça ne dérange pas s'ils acceptent le Dieu unique. À un moment donné, ils vont comprendre que leur idole était une illusion. Et donc, ils vont la rejeter. Ils chercheront, comme dit le prophète Amos, il y aura la soif sur la terre et la faim, mais pas la faim donc du manger du pain ou la soif de l'eau, mais la faim, donc avoir faim de me connaître, faim de me connaître, c'est-à-dire tout le monde sera assoiffé de me connaître, dit l'Éternel dans la prophétie de Amos. En tous les cas, si Abraham doit créer une société particulière, ce n'est pas pour convertir le monde. Non, c'est pas pour convertir le monde à sa religion, à son système. D'ailleurs, Abraham avait peur de cela. Abraham, quand Dieu lui demande de faire la circoncision, il partage son angoisse avec ses amis, entre autres avec Mamré, et il dit à ses amis, voilà, Dieu me demande de faire la circoncision, et nous mettre de poser la question, mais pourquoi il se pose des questions? Dieu te demande de faire une chose, fais-le, c'est tout. Pose pas de questions, il t'ordonne. L'angoisse d'Abraham, c'est qu'en faisant la circoncision, on va se distinguer des nations. Alors, tout le monde ne peut pas être circoncis. Alors, Mamré lui dit, t'inquiète pas, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il t'a sauvé, n'est-ce pas? Donc, il t'a donné la vie. Alors, il y a des choses que tu ne comprends pas. Abraham veut rester dans une certaine logique, parce qu'Abraham veut être aussi dans un système de logique et de justice. Et d'ailleurs, il va se confronter presque avec Dieu. Pourquoi veut-il détruire le peuple de Sédom? Et pourquoi pas? C'est des gens qui sont pervers. Non, peut-être il y a des justes, peut-être il n'y a personne. Si c'est ça que tu cherches, alors il n'y a personne. Mais plus tard, Abraham est confronté à beaucoup plus que cela, à une logique de fatalisme, je dirais presque, où il faut tuer son enfant, où Dieu lui demande de prendre son fils. Alors qu'il y avait à l'époque aussi l'idolâtrie de Moloch, et à qui on égorgeait leurs propres enfants et jetait leurs enfants, ces imbéciles. Alors Abraham lui dit, vous êtes fous, quel Dieu demande de jeter son fils, quel Dieu demande de se faire tuer? C'est pas un Dieu. Et donc, et voilà, Dieu lui demande, prends ton fils et ligote-le-moi. C'est vrai qu'il ne lui demande pas de le tuer, mais en tous les cas, Abraham n'est plus confronté à une logique. Il comprend qu'il y a quelque chose qui le dépasse, que, au fait, la société ne peut pas être basée sur l'homme, c'est-à-dire à savoir l'idéologie ne peut pas être l'homme. Parce que toutes les idéologies sont enfermées dans cette d'abord l'homme, c'est-à-dire en fait cette approche, comme je dis toujours, anthropocentrique, qui amène aux illusions, qui amène que voilà, on va résoudre tous les problèmes avec la mondialisation, etc. Mais en fait, personne n'est capable de faire correctement ce partage, cette union. C'est une union de chaos, une union chaotique. C'est une salade, c'est une soupe, c'est une macédoine, je ne sais pas, c'est un potager, c'est un pot pourri. Alors on mélange tout et on veut sortir un goût. Il n'y a pas de goût. Aucun goût va sortir de tout cela, parce que il y a une facette, il y a une particularité à chaque nation, il y a une particularité à chaque peuple. Il y a Tsev Givlotamim,
Dieu a ordonné donc des limites, il a donné une forme aussi, il a imposé même une forme, un ange, un esprit à chaque nation. Et donc il y a une particularité de chaque nation. Mais il demande à Abraham, en attendant qu'on organise les nations, etc., il demande à Abraham de sortir de ce chaos, de cet universel du chaos, et de commencer une société, et qui, non pas une société modèle, mais une société qui va rayonner. Parce que on ne demande pas aux autres de faire ce qu'on fait. On ne demande pas aux gens de faire Kippour. On ne demande pas aux gens de faire Shabbat. Pour reprendre une idée ou un échange qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec quelques personnes. Non, c'est pas ce qu'on demande. On demande d'abord, oui, le Dieu universel, le Dieu unique, le Dieu qui n'est pas seulement créateur, mais qui voit tout, qui perçoit tout et qui dirige tout, et qui amène le tout, et qui fait évoluer le monde à une perfection, pas une certaine, à la perfection. Il veut amener le monde à la plénitude, il veut amener le monde à la complétude, avec tous les peuples et leurs particularités. Mais il y a lieu uniquement, d'abord et avant tout, avant les 7 commandements ou les 6 commandements d'Adam, de Noé, il y a avant tout ce commandement, ce principe. C'est pas un commandement, c'est un principe qui est celui donc de l'unicité de Dieu. Et quant à l'action, et je dirais même au raisonnement, et comment arriver à cette voie de l'unité, de ce Dieu universel. Alors chaque peuple a ses influences, chaque peuple a ses... Il ne faut pas tomber dans l'illusion, à savoir de créer des dieux à notre image, ou à quelque chose qui ressemble, quelque chose qui se trouve dans le ciel. Aucune image, ni une image dans le ciel, ni une image sur la terre. Rien ne peut lui ressembler. Donc, ce Dieu invisible qui parle se révèle quand même à Abraham. Et il se révèle à lui au moment où Abraham capitule avec la logique, avec, entre guillemets, avec une certaine justice. Abraham est capable de comprendre les peuples. Quand il descend en Égypte, il dit à sa femme, tu sais, tu es belle et on va me tuer. Parce qu'il y a des peuples qui tuent le mari pour prendre la femme. Bon, et ben Abraham comprend cela. Il dit à sa femme, on va mentir, on va dire que tu es ma sœur. Bon, on n'est pas là pour juger, entre guillemets, la faute d'Abraham, ni l'angoisse de ça, mais il faut comprendre que Abraham était dans un universel, il était dans un grand universel, et là il sort de cet universel pour aller dans une société particulière, différente, parce qu'il y a une autre manière de rayonner l'universel. C'est pas par une idéologie matérialiste qu'on va arriver donc à l'universel. Il y a une autre manière. Même dans notre génération, à part bien sûr, à l'époque, le communisme voulait imposer, mais aussi il y a beaucoup de peuples recherchent pour résoudre leurs problèmes, n'est-ce pas, économiques, la mondialisation, et en réaction, bien sûr, à cette mondialisation, où on veut imposer certaines idéologies. Alors, il y a, maintenant, c'est la place de la religion, l'islam radical, chiite, qui lui aussi, donc, va à l'époque, c'était la Russie, et aujourd'hui aussi, c'est seulement en tant que réaction à une certaine mondialisation, ils réagissent à leur tour d'imposer une certaine idéologie, je dirais matérielle aussi. Non, chacun doit garder sa particularité, chacun doit garder ça. Ma foi, si quelqu'un il aime tellement cette loi de Moïse, alors il a la possibilité en tant qu'individu de venir à la maison de Moïse, à la religion de Moïse. Mais en aucun cas, il y a lieu
de rechercher, d'imposer, je dirais, un comportement et une action qui nous mène tout droit à la mondialisation, ou un genre de mondialisation. Abraham, Dieu lui demande donc, Lech lecha, va-t'en, 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 va-t'en du monde du chaos, va-t'en du monde de l'illusion, va-t'en donc du monde où on veut percevoir l'origine, chacun à sa manière, etc. Chacun cherche son salut, chacun cherche son bonheur, et s'il le trouve dans telle foi ou dans tel fétichisme ou tel... alors, bien sûr, on tombe dans le chaos. Le seul universel, c'est l'unité de Dieu. C'est l'unité de Dieu qui peut imposer seul, c'est universel, de croire dans cette origine des origines, Sibat à Sibot. Et c'est ça qu'au fait le départ d'Abraham. Le départ d'Abraham, c'est pour aller rencontrer, dit le Zohar, la Nekuda Emtsaït du Yishuv, c'est ce point central du monde. Je dirais ce point de l'origine. Cham, c'est dans cette Jérusalem qui est parallèle à cette Jérusalem céleste. Et ce point où se trouve cette pierre fondamentale, où se trouve Shamushtat Haolam, cette origine du monde. Cette origine du monde où le monde a poussé, a grandi, de trouver l'origine. Mais après, bon, chacun doit partir dans sa direction. Retrouver ce point originel, donc je dirais le primordial, pour essayer de l'établir, non pas de l'imposer, mais de le faire rayonner. De le faire rayonner par notre comportement particulier, oui, mais le faire rayonner à tous, à tout le monde. C'est ce que, d'ailleurs, le roi Salomon a essayé, donc, il a réussi en grande partie, bien entendu. On peut comprendre, par le livre de Devarim, le Deutéronome, que, effectivement, que la finalité, et certains pensent ainsi, certains rabbins le pensent, la finalité donc du livre saint de la Torah est politique, c'est-à-dire de régler les affaires de la cité, et donc de régler une société, donc une politique, une nation descendante des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et en vérité, le but de la Torah, le but ultime de la Torah, c'est s'unir à l'Éternel. C'est la dvekout, c'est l'adhésion à Dieu, c'est l'adhésion à l'unité, c'est vivre la pensée divine, la pensée de l'unité. Et de cette manière-là, alors on peut faire épancher donc, cette émanation divine, ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine. Sur terre, il fallait donc un lot de terre. Et ce lot de terre, qui s'appelle Eretz Shivat Amamim, la terre des 7 nations, des 7 peuples, pardon, Shivat Goïm, Shivat Amim, le Girgashi, etc., Hiti, Pirizi, Voussit, et de réunir ce lot de terrain qu'on appelle la terre de Canaan, elle englobe un petit peu en miniature ce qui existe partout dans le monde. Mais il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, que le but ultime de la Torah, c'est cette Vedavak Tabo, c'est de s'unir à Dieu, d'aimer Dieu, de l'aimer et de vivre sa pensée donc de l'unité. Et c'est ça, Lech Lecha. Lech Lecha, aller vers où? À la 50e porte. Lech Lecha, d'ailleurs, Lech Lecha, c'est la 50e porte, c'est la dernière porte de l'extrême intelligence. Nun Sharebina, la 50e porte de la compréhension. C'est là où on a fini de comprendre tout ce qui existe dans ce monde, et cette porte s'ouvre pour révéler donc l'unité. C'est ce Makom, Bayar Avrata Makom, il a vu ce lieu. Il a vu le lieu de l'origine, il a vu cette montagne où Béar Adonai Raé, où Dieu se révèle, où donc il y a la prophétie, où il y a une révélation,
où il y a une adhésion, je ne parle pas d'ascension, n'est-ce pas? Il y a une adhésion avec, non pas la couleur de Dieu, ni avec l'intelligence de Dieu, avec la pensée divine. Donc, c'est cette union avec ce Atika, comme dit le Zohar, ce Atik Yomin, le Rambral développe cette idée donc, de cette révélation de l'ancien, de l'être primordial. Il ne s'agit plus donc de Dieu créateur. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'infini. C'est l'infini, c'est le propulseur, c'est tout, c'est le tout. Il n'y a rien sans lui. Et il veut toutes ces choses-là, il veut toutes ces créatures. Dieu peut détruire toutes les idoles s'il le veut. Il peut brûler aussi tous les mécréants, tous les hérétiques s'il veut. Mais il ne veut pas. Il veut donc leur réparation. Et cette réparation, elle ne passe pas par imposer cette idéologie. Elle passe par le rayonnement de la sagesse, le rayonnement de la connaissance de l'unité de Dieu. Et c'est ça donc Salomon. Salomon, c'est l'exemple. Le roi Salomon, c'est c'est le roi sage, c'est le Hacham Mikol Bnei Kedem, c'est la grande sagesse. Il dépasse tous les sages de l'Extrême-Orient, tous les sages de la terre. Et il veut donc montrer, non pas par la guerre, parce que ce Salomon, il est dans cette paix. Dans cette paix, il est dans l'harmonie. Même s'il y a les différentes facettes, même s'il y a les antagonismes, etc. Grâce au rayonnement divin. Alors seul Dieu, lui, peut faire cette unification, cette relation, peut révéler justement ce dénoteur commun qui existe dans toute l'humanité. Et c'est là, au fait, c'est ce lieu va rencontrer le lieu. L'Echlecha Eretz Moria va sur le mont saint, le mont sacré, le mont saint où je me révèle, Moria, où je me révèle, où je révèle justement cette idée de l'immanence, à savoir de la présence, de la Shrina, de la présence divine terrestre, qui peut arriver et qui peut être atteinte par tous les esprits des créatures. Et c'est ça que, pour terminer, la prière du roi David, dans le psaume 117, Hallelujah et Adonai kol goim, shabbehuhu kol haumim. Hallelujah et Adonai kol goim, shabbehu kol haumim. Louez l'Éternel, vous tous, ô peuple, glorifiez-le, vous, toutes les nations. C'est-à-dire qu'en fait, on demande c'est ça en fait le principe général qui englobe le tout, y compris les 7 mitzvot des enfants de Noé, etc. Alléluia et Hachem, c'est-à-dire reconnaissez l'être primordial, l'unique, reconnaissez cet éternel qui était toujours là et qui sera toujours là. Tous les peuples, glorifiez-le, ne glorifiez rien d'autre. N'élevez rien d'autre, aucune cathédrale, juste lui. Même le temple, quand il est devenu une cathédrale, alors il fallait le détruire, il n'y a plus de raison d'être. Ce qu'il faut louer, c'est ni Moïse, ni personne. Il faut louer le un, ce un invisible. Ce un invisible, lui, c'est l'Éternel, c'est qui était là et qui est à l'origine de tout. C'est ça, rencontrer l'Erlecha, rencontre l'origine, rencontre le point primordial. Et cette Nekuda, comme dit le Zohar, Nekuda Imtsaïd, ce point central, qui est la centralité de tout, c'est là où il faut venir. C'est là où toutes les nations viendront aussi à Jérusalem pour glorifier l'Éternel. Parce que c'est là où c'est révélé, pour la première fois dans l'histoire. C'est pas avec Adam, c'est pas avec Noé non plus, c'est avec Abraham sur le mont de Moria, avec son fils Isaac, et plus tard avec Jacob aussi, où il a rencontré, dit la Torah, ce lieu, et il s'est uni à ce lieu. Je termine le verset, le psaume 117, il y a 2 versets seulement. Alors oui, louez l'Éternel, vous tous, au peuple, donc tous les peuples doivent le glorifier, et reconnaître leur vie, reconnaître leur instant, que chaque instant
est liée à sa volonté, car immense est sa bonté en notre faveur. La bienveillance de l'Éternel demeure à jamais. Alléluia. Donc, c'est ça que, je peux dire, c'est ça donc le message ou la leçon d'Abraham. La leçon de Dieu à Abraham, c'est de quitter, oui, mais pas de créer une nation qui se sépare, qui se distingue. Non, non, n'aie pas peur, Abraham. Abraham avait peur de cela. Non, non, c'est juste cette séparation. Elle est là, juste un niveau du comportement. Mais dans l'idéologie, il n'y a aucune idéologie à part cette unité. Et cette unité qui recherche quoi? Non pas que de se conformer à toutes les lois de la Torah. C'est pas du tout cela. Non. Si vous vous arrangez entre vous, même dans la Torah, on le voit dans le Talmud, si les gens peuvent s'arranger entre eux et régler entre eux donc, les litiges, tant mieux, on n'a pas besoin d'appliquer la loi. Parce que la loi n'est pas absolue. Ce qui est absolu, c'est Dieu. L'unique, lui seul est absolu. Et c'est lui qu'il faut le rechercher. Et c'est lui qu'il faut glorifier. Et donc, Abraham est appelé à créer, oui, c'est vrai, une descendance, mais par laquelle tous les peuples seront bénis. Voilà donc à tous et à toutes. J'espère que ce cours sera retranscrit. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Kol Tov.